Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, cadre un petit peu différent à cause du mauvais temps. Pas assez de lumière pour faire comme d'habitude. Donc, je suis face à la fenêtre, au moins là on me voit bien. Alors, aujourd'hui, je vous reviens pour un projet, en fait, une réalisation. Par contre, contrairement à d'habitude, vous n'allez pas voir le avant, pendant, après. En fait, vous allez voir tout le avant jusqu'à la présentation du projet. Parce que les clients sont d'accord pour que je montre ça, mais pas pour que je montre la réalisation, etc., etc. Donc, je vais vous montrer tout ce que je peux vous montrer. Alors, pour vous expliquer, ça se passe à Pantin. Donc, c'est des gens qui ont un grand appartement à Pantin. Ils avaient une cuisine et un salon salle à manger. Ils ont cassé un mur pour tout ouvrir en pensant que ça allait leur changer la vie, qu'ils allaient être contents, etc., etc. Et manque de peau, une fois que le mur a été cassé, ils se sont retrouvés dans un grand L, parce que c'est une pièce en L, un grand L tout blanc, sans vie, sans âme, très froid, alors qu'ils voulaient quelque chose d'un peu plus douillet. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi. J'ai commencé mes recherches au niveau des couleurs. C'était pas facile dans le sens où les clients ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient. Ils savaient pas vraiment vers quelle teinte je devais me diriger. Donc ça a demandé pas mal de travail. Alors, ils étaient prêts à changer tous les meubles pratiquement, parce que c'était des meubles anciens, des meubles de récup, puis ils voulaient vraiment un renouveau, donc c'était le moment de changer les meubles. Par contre, il y a leur table de salle à manger, donc il y a un grand plateau en verre et qui est vraiment très très grande pour le coup. C'était vraiment quelque chose auquel ils tenaient et qu'il fallait insérer dans le projet. Pour ce qui est de la cuisine, ils avaient déjà vu un cuisinier, c'était déjà choisi. Et on devait changer le sol parce que pour l'instant il y avait deux sols différents entre la cuisine et la pièce à vivre. Et le but c'était d'uniformiser. Donc ils avaient une idée d'un carrelage grand format plutôt dans les tons gris. Donc ça a été plutôt facile à trouver. Ça m'a déjà fait une base. Et les couleurs de la cuisine ont assuré un petit peu la base de départ. À partir de là, j'ai pu me lancer, leur faire des propositions de couleurs, de mobilier. Je vais vous montrer un petit peu quelques photos. Donc leur table à manger ressemble à ça, elle est très grande, elle fait 1,50 m par 1,50 m, donc elle prend vraiment beaucoup de place dans la pièce et le but c'est que tout aille ensemble. Alors l'idée de base c'était un intérieur plutôt moderne, mais qui soit quand même confortable, douillet, que ce soit pas trop froid et de vraiment créer une harmonie, quelque chose où on se sente bien et que tous les espaces soient utilisés, qu'il n'y ait pas d'espace mort. Alors au niveau du salon, on est parti sur un canapé gris qui est en accord avec le sol, qui apporte pas une nouvelle couleur dans la pièce. On joue pas mal avec des miroirs soleil en rotin noir au-dessus du canapé, donc ça ressort vraiment sur le mur coloré. Des tapis forcément, donc là je vous ai mis deux modèles. C'est pas ceux qui ont été sélectionnés par le client, mais c'est très inspiré, c'est vraiment dans cette idée-là. Pour les chaises, je suis partie vers un modèle plutôt type scandinave avec du bois et vraiment la teinte blanche qui se marie parfaitement. On n'oublie pas dans le côté salle à manger un grand miroir en bois parce que tout de suite ça fait son effet, ça apporte de la chaleur et c'est en accord parce qu'il y a pas mal de touches de bois dans la pièce. Et au niveau de la cuisine, je trouvais ça sympa d'apporter un petit effet petite serre avec un effet métal et indispensable pour tout ce qui est herbes aromatiques. Donc vous avez vu un petit peu les couleurs vers lesquelles je suis partie. J'ai fait des échantillons chez Tolens, donc avec leur machine à testeur qui est super pratique. Donc ça donne à peu près ça. Donc là c'est peint, il n'y a qu'une couche. Donc puis c'est peint au pinceau, donc c'est pas exactement le résultat final. Le jaune il est beaucoup plus chaud, il est moins orangé que ça, mais il est entre les deux, parce que là je suis face à la fenêtre, donc c'est pas très très parlant. Je vous mettrai une photo un peu plus parlante. Et le bleu. Donc pourquoi ces couleurs-là? Parce qu'en fait, il fallait vraiment donner un ton à la pièce, délimiter les espaces, donc la couleur permettait ça aussi, et réveiller un peu parce qu'il voulait quelque chose de jeune, de moderne, et que si on partait vers des tons trop naturels, ça n'aurait pas été en accord avec leur personnalité et ce qu'ils avaient envie. Donc quand j'ai fait la proposition, ils m'ont dit clairement qu'ils auraient jamais osé regarder rien que dans le nuancier ce genre de couleur, que c'est pas quelque chose qui leur avait traversé l'esprit, mais que finalement ils adorent et que maintenant qu'ils ont vu ça, ils peuvent pas imaginer autre chose. Donc c'est très très agréable et valorisant pour moi. Donc j'ai bien cerné leurs besoins.
Alors voilà la fameuse machine à couleur de chez Tolens. Donc là, c'est dans le magasin de Saint-Thibaud-des-Vignes, dans le 77. Là, je suis en pleine action pour pouvoir obtenir mes deux petits testeurs. Voilà les pots. Et en fait, c'est grâce à ces pots que j'ai eu le chantier parce que les clients m'ont dit qu'en fait, s'ils n'avaient pas vu les plaquettes, ils n'auraient jamais osé passer le pas et valider les couleurs. Ils seraient allés vers des choses plus habituelles, plus neutres et que forcément, ça aurait été dommage. Voilà un aperçu du rendu. Donc, il n'y a pas tous les détails, mais c'est fait exprès. C'est vraiment pour que les clients puissent garder ce qu'ils ne veulent pas vous montrer. J'espère que vous vous rendez quand même un petit peu compte du résultat. Alors, vous avez vu un petit peu le projet. Je suis un petit peu triste de ne pas pouvoir vous en montrer plus, mais je respecte le choix des clients. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura peut-être inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à aimer, à vous abonner. Je vais mettre une petite pastille par là pour que ce soit plus facile. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Donc ça me fend un petit peu le cœur. N'hésitez pas aussi à partager. Vous avez comme d'habitude beaucoup d'infos en barre info plus en dessous. Donc n'hésitez pas à consulter. Je vous dis à bientôt.